Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Cocon.se. Je suis ravi de vous retrouver puisqu'on commence aujourd'hui une nouvelle série de vidéos qui va donc vous permettre de découvrir cette solution qui est Cocon.se et à plein de choses autour, c'est-à-dire des conseils, des recommandations, des astuces, plein de retours d'expérience et des études de cas qui vous permettront vraiment de bien travailler avec vos clients et d'avoir des bases solides pour pouvoir faire des audits de maillage interne, des audits concernant par exemple des cocons sémantiques, etc. Et je pense que ça va vous plaire. Bon, cette première vidéo, c'est la vidéo de présentation, la vidéo classique de toute série de vidéos qui commence à expliquer quelque chose. Du coup, dans cette vidéo, on va voir tout simplement qu'est-ce que Cocon.se. On va découvrir l'interface, on va découvrir un petit peu le projet, et puis je vous inviterai à suivre donc les vidéos suivantes avec les premiers crawls, les études de cas, les retours d'expérience, etc. Alors, du coup, on se retrouve sur ce site cocon.se avec la page d'accueil et la première phrase donne le ton: visualisez votre site comme le voit Google, optimisez votre maillage et vos contenus sans bourriner. Donc d'un côté, on a la visualisation des maillages internes, des cocons sémantiques, des structures, etc. Et de l'autre côté, on a cette nouvelle fonctionnalité qui est arrivée il n'y a pas longtemps, qui s'appelle les métamots, alors qui était connue déjà par Christian Méline avec son site référencement naturel what at, mais qui a été donc intégré dans Cocon.se aujourd'hui, notamment pour des problèmes techniques qu'il rencontrait, notamment avec la connexion internet de Christian, qui est très mauvaise par rapport à de la fibre optique, etc. Bref, parlons déjà du Cocon SE classique, si je puis dire, c'est-à-dire la première version, celle qui visualise les maillages, enfin du moins qui génère des visualisations de maillages. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de Cocon.se? Eh bien, je vous invite à aller sur la page à propos. On va la découvrir ensemble rapidement. Cocon SE, c'est une idée qui est sortie voilà, en 2015. Des potes qui discutent ensemble, etc. Et puis qui font de la recherche. Et puis qui s'amusent avec des données, avec des graphes, avec du dev. Et puis ils décident donc de présenter ça au VLC pour, voilà, avoir des retours, des critiques. Et puis ils décident de lancer tout ça en même temps en SaaS, tout simplement. Et à partir de là, plein de choses surgissent. Des besoins, des solutions, des recommandations, etc. Des problèmes aussi. Des problèmes. Et les problèmes, justement, on va en parler, puisque y en a quelques-uns qui sont déjà listés ici, et c'est ce qu'on va regarder durant les prochaines vidéos. Les problèmes de méga menu, les problèmes de PrestaShop, les problèmes de Magento, les problèmes de WordPress, les problèmes d'un maillage qui est mal conçu. Ça, on le rencontre tous les jours. C'est sans parler de la distribution du PageRank, etc., qui est quand même assez difficile à contrôler, hein, faut le dire. Il faut quand même peaufiner, être très perfectionniste pour arriver à un résultat satisfaisant, quoi. Donc on va essayer de voir comment faire ensemble. Mais bon, voilà, pour rapidement citer tout ce que Cocon.se peut faire pour vous, on peut regarder donc les pages parasites d'un site qui, comme c'est écrit, accapare trop de jus, trop de popularité, trop de pages rank internes. Des problèmes structurels, ça peut être des problèmes techniques, ça peut être des problèmes de canonical, de redirection, des choses comme ça. Des obstacles au crawl, mais aussi contrôler le bon maillage d'un cocon sémantique ou d'un maillage plus classique, hein, hors cocon. Il y a aussi les maillages, le siloing basique et puis d'autres à côté, hein. Je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui se sont amusés à faire du page ramp sculpting auparavant, donc c'est clair que c'est intéressant de voir tout ça avec un outil pour visualiser pardon. Et puis bien sûr, ça, pour garder la cohérence, on peut apporter des réflexions, on peut apporter de l'eau au moulin de notre client pour réfléchir, brainstormer sur la situation et voir comment on peut faire pour améliorer les choses, quoi. Donc je vous invite vraiment à aller voir la page à propos, ça vous fera découvrir Cocon.se. Il y a beaucoup de docs en dessous. Vous avez aussi beaucoup de billets études de cas à l'écrit,
cependant, qui vous permettent de regarder certains projets, WordPress, PrestaShop, tout ça. Donc allez voir, hein, il y a même du OS Commerce, hein, donc allez-y. L'actu, pareil, regardez là. On a un billet là qui est sorti récemment qui permet de voir justement, alors c'est pas encore intégré dans cocon.se, mais c'est de la recherche et développement. On va pouvoir regarder bientôt, je l'espère, le bot Google, comment il navigue dans le site et combien de fois il passe sur telle page, etc. Puis ensuite le calquer sur une représentation du site. Donc c'est vachement intéressant parce qu'aujourd'hui on comprend mal comment fonctionnent les moteurs quand même, faut se le dire, hein, ils sont de plus en plus brouilleurs de pistes en quelque sorte. Donc c'est intéressant de pouvoir se baser sur des faits. Donc il y a ça, et puis d'autres choses, hein, l'historique, machin. Bon, je vous laisse découvrir ça. C'est la partie visible, la partie publique. Et moi, je veux vraiment vous montrer, voilà, je veux vraiment vous montrer comment travailler avec. Donc on va tout de suite aller dans l'interface. Et donc on se retrouve sur une interface très classique, je dirais, hein, c'est la plupart des outils qui utilisent ce genre d'interface, avec un menu principal à gauche, en haut une barre de notification, et puis forcément au centre le corps de la page avec les informations et la véritable valeur ajoutée, si je puis dire, de chaque page. Donc là on est sur le dashboard, le tableau de bord, avec notamment la possibilité de lancer un crawl, de voir les crawls en cours, accéder aux crawls disponibles, donc les crawls qu'on a effectués, demandés, la FAQ, diverses visualisations qui changent donc à chaque rafraîchissement notamment. Vous avez aussi un premier tuto qui a été fait par Sylvain en vidéo, donc qui vous permet de faire votre premier crawl, c'est cool. Et vous avez le support. Alors je m'arrête 2 secondes sur le support. Donc bien sûr cette série de vidéos, moi j'ai discuté avec Sylvain, j'ai discuté avec Christian, etc. pour voir ce qu'on pouvait faire. Donc le plan, je dirais, il est plutôt carré. Maintenant, je suis pas le support de Cocon SE. Donc, si vous voulez leur poser des questions directement, allez poser des questions directement à Sylvain et Christian sur le support. Moi, je pourrais, dans le cadre des vidéos, effectivement répondre à vos questions. Maintenant, je suis pas le support, encore une fois. Je travaille pas pour eux. Moi, je fais ça juste pour vous aider. Après, bien sûr, ils savent que je fais ça. Ensuite, à gauche, on a quoi? On a mon profil. Là, quelque chose de très classique, hein. Quand est-ce que vous êtes inscrit, dernier login, etc. Bon, les informations de facturation, les abonnements que vous avez, etc. Changer le mot de passe, vos factures. Ensuite, vous avez le lancement du crawl. Ici, on le verra. Bon, on verra dans la deuxième vidéo puisque ça va être consacré au nouveau crawl, faire un nouveau crawl. Mais voilà, vous avez la possibilité de changer le type de crawl, rapide, moyen, large. Vous avez l'URL de départ. Enfin, c'est clairement bon, ce qu'on retrouve souvent dans les crawlers type Screaming Frog, Xenu, tout ça, où vous pouvez indiquer certains paramètres pour configurer votre crawl. Ici, vous avez la possibilité de voir les différents crawls, hein, donc avec tous les sites. Alors, vous pouvez bien sûr avoir plusieurs fois le même site, mais il faut se calquer bien sûr sur la date du crawl pour pouvoir regarder quelle version. Parce que si vous faites des modifications sur votre site et que vous faites un crawl à chaque fois, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que ça a impacté en quelque sorte. Donc il y a ça, on ira voir un peu plus en détail après. Vous avez la partie métamo, mais je ne vais pas la détailler ici parce que ça fera partie d'une autre série de vidéos, sûrement, puisque ça serait sympa de les expliquer aussi. Vous avez le support, système de tickets, hein, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous expliquer comment ça marche, si ce n'est peut-être d'être clair, voilà, parce que souvent c'est pas clair. Aide, FAQ, donc là, quelques petites aides, bon, c'est quelque chose de très basique, mais ça va s'alimenter au fur et à mesure. Et les tarifs, et là je vais m'y arrêter, parce que c'est important de s'arrêter sur les tarifs, c'est un point que beaucoup de freelance, d'agences, clients regardent. Donc, comment c'est foutu? Vous avez un système d'abonnement, déjà. Donc le système d'abonnement, c'est vous payez X euros par mois et vous avez chaque mois un quota qui vous est alloué. Donc vous avez un premier abonnement à 20 euros par mois, hors taxe, qui vous permet donc d'avoir un nombre de crawls de 5, de 5 crawls, voilà, avec crawl rapide. Et ça va jusqu'à l'agence, avec 1000 crawls mensuels. Vous avez des types larges, moyens et rapides, et puis d'autres choses à côté. Donc je dirais qu'il y en a un petit peu pour tout le monde.
À vous de choisir le meilleur en fonction de vos clients, etc. Sachez aussi que vous avez le Pay as you go, donc qui est complètement à côté de l'abonnement, qui vous permet de payer au fur et à mesure que vous utilisez l'outil. Donc si vous voulez une visualisation rapide, hop, vous payez la visualisation, vous faites la visualisation et puis voilà, ça s'arrête là. C'est vraiment à la carte, quoi, si je puis dire. Vous pouvez quand même, ça c'est intéressant de le dire, ils sont très ouverts chez Cocon.se, autant au niveau de la discussion qu'au niveau des feedbacks, au niveau des fonctionnalités, mais aussi au niveau du commercial. Donc si vous voulez, par exemple, je sais pas, faire une migration de site, vous avez besoin de crawler X fois un nombre de sites, un site pardon, pour faire une migration, essayer de peaufiner votre maillage, bah, parlez au support, parlez à Sylvain, parlez à Christian, et ils trouveront peut-être une solution pour vous. Donc ça coûte rien d'essayer. Proposez une tarification. Franchement, c'est en discutant que les amitiés se font, tout ça. Et moi, c'était pour leur faire un feedback à la base. Et c'est comme ça que j'ai découvert donc tout cet univers et que j'ai pu vraiment découvrir en profondeur Cocon.se, même l'aspect coulisses. Donc voilà, ça c'est la base. En haut, vous avez aussi, on retrouve le support, les notifications et le nombre de crédits que vous avez. On peut aussi accéder au profil par ici, se déconnecter. Et là, vous avez aussi l'avancement des développements en cours. Donc c'est plutôt intéressant. Vous avez aussi l'actualité. Là, c'est pas à jour, mais s'il y a des nouveaux événements où Sylvain ou Christian seront, vous pourrez tout à fait les retrouver ici. Alors maintenant, on va s'arrêter sur une partie très importante, c'est-à-dire les crawls, avec notamment ici la liste des sites, avec date du début du crawl, le type de crawl, le nombre de pages, le nombre de liens par page, le niveau de profondeur maximum atteint, le nombre de visus qui ont été générés. On peut créer plusieurs visualisations à partir d'un seul crawl. Et vous pouvez aussi relancer ici le même crawl avec les mêmes paramètres. Si par exemple vous êtes en migration, comme je vous le disais tout à l'heure, ça vous permet de voir vos effets. Bien sûr, ça ne va pas tout mettre sur le même dossier, hein, ça va créer un autre dossier à côté. Alors si on s'arrête par exemple sur wallabet.fr, donc wallabet.fr, ici donc on voit le nombre de liens, nombre de pages crawlées, etc. Et on voit donc le nombre de visus qu'il y a ici. Donc vous pouvez voir qu'il y a une visu globale, une visu tree map, on verra ce que c'est. Et vous avez les visus ici qui sont différentes de la première, qui ont été en fait, elles se localisent sur une partie du site, ou du moins du crawl plutôt. Donc ces visus, vous allez pouvoir les faire, on verra comment. Mais ça permet vraiment de voir une partie du site. On peut se fixer directement sur un cocon sémantique, se fixer directement sur une partie blog, se fixer directement sur un guide d'achat, ou je ne sais quoi, une partie e-commerce, ou ce qu'on veut. Donc, on va voir ça plus tard, mais sachez que ça sert à ça. Ça sert à creuser, de voir une globalité, mais aussi à creuser le site et certains endroits du site, et de les voir sous différents formats pour relever des problèmes et en ressortir des recommandations. Sur la gauche, vous avez des nouveaux menus qui sont arrivés. C'est parce qu'on est rentré dans un crawl. Vous avez Top Pages, donc les pages au top, où ici, vous avez un tableau avec les stats par rapport au crawl et aux calculs qui ont été faits ensuite. Donc vous avez list title, l'URL, le niveau, l'idée de l'URL qui a été crawlé, nombre de liens, externes, internes, tout ça. Et vous avez quelque chose de très intéressant qui est le page rank qui se situe ici. Et donc ça vous permet de voir quelle page, par exemple si je classe avec ça, quelle page a le plus de puissance, obtient le plus de page rank. Donc vous jouez avec ces deux trucs là, ça vous permet réellement de comprendre qu'est-ce qui prend le plus de jus, qu'est-ce qui en prend trop par exemple, etc. Ensuite à gauche, log de crawl. Alors, il y a des petits bugs en ce moment, mais ça va être réglé. Voilà. Donc là, vous avez un tableau avec donc comment le crawl a été fait, s'il y a eu des succès, et vous pouvez voir les dates ici. Et vous pouvez voir les erreurs, vous pouvez voir les avertissements, etc. Donc ça vous permet de vraiment accéder quand même à des logs de crawl
intéressants qui vont vous permettre peut-être de relever certaines choses. Ici, vous avez l'export pour différentes vues, les pages, tout ça. Très chose de très classique hein, finalement. Vous avez une vue matricielle alors que vous n'avez pas forcément. Moi je l'ai eu activé. Vous pouvez voir une vue en fonction de l'ID, de l'URL, du PageRank, etc. Donc, on verra comment ça marche plus tard. Vous avez les statistiques du crawl, où là, le temps de chargement, mine de rien, c'est très important ça d'avoir un site qui est rapide. Donc ça vous permet de voir sur l'ensemble du site combien de pages vous avez qui sont en dessous 500 millisecondes, entre 500 et 1 seconde, entre 1 seconde, au-dessus de 2 secondes, etc. Vous avez aussi la proportion de liens follow et no follow, donc ça c'est plutôt cool, en interne et en externe. Et vous avez enfin ici crawl par niveau qui vous permet de voir sur quel niveau se situent les plus gros PageRank. Donc là on voit clairement que c'est autour de l'accueil. Donc plutôt intéressant et ça vous permet de peut-être de ressortir certaines choses et de voir que il y a peut-être un déséquilibre parfois sur des sites qui aspirent trop par exemple en lien profond. Et si par exemple vous êtes au 6ème et puis que là vous voyez le PageRank qui explose, on peut se dire ah bah là il y a un problème, c'est à dire que c'est pas progressif, il n'y a pas d'équilibrage, c'est à dire que la partie 6 prend tout le PageRank et puis le reste n'a rien. Bah voilà, ça c'est une reco. C'est se dire peut-être bon, on a mis trop de liens vers cette partie 6. Enfin ces pages de niveau 6 plutôt. Voilà. Donc voilà, vous avez découvert Cocon SE, qui l'a créé, à quoi ça sert. Les interfaces aussi, qui est plutôt simple, comme vous pouvez le constater. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour discuter du crawl, de notre premier crawl, et puis voir aussi les résultats du premier crawl. Et puis faire aussi ensuite les visus et voir les différentes visus qu'on peut faire, à quoi elles servent, comment les étudier, etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt. Salut!